Bonjour à toutes et à tous, cet horoscope du 29 mai au 4 juin nous entraîne déjà vers le 6e mois de l'année. Alors je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre mes horoscopes et à me laisser éventuellement vos commentaires. Je vous souhaite également une bonne journée et une bonne semaine et à présent, voyons justement ce que cette semaine vous réserve. Alors pour les béliers, Chiron reste fidèle au poste et vous accompagnera encore cette semaine. Il vous invite à être dans la communication et dans l'échange et à ne pas vous renfermer sur vous-même si quelque chose ne va pas. Il demande aussi que vous tentiez de contrôler votre émotivité afin de rester dans la mesure. La pleine lune du 4 en Sagittaire va vous donner un besoin d'être dans le mouvement et pourra même pour certains vous mettre en relation avec l'étranger ou vous faire programmer un voyage. C'est une pleine lune dynamique et très positive qui aura tendance à vous booster et à vous mettre dans l'acting. Le conseil karmique de la semaine sera d'apprendre à ne douter ni de vous, ni des situations en attente, car chaque chose arrive lorsque c'est le bon moment. En bref, la journée du 29 va vous faire réfléchir sur vous-même et sur votre façon d'agir. Celle du 31 vous permettra de vous détacher de certaines personnes. La journée du 2 vous fera dépasser une situation. La journée du 4 s'annonce dynamique et remuante. Et la journée du 30 amène l'argent et la reconnaissance. Pour les taureaux, Mercure, Jupiter et Uranus sont chez vous cette semaine et ils amènent beaucoup de sagesse ainsi qu'un besoin d'être dans l'acquisition et la matérialité. De nouvelles idées se présenteront et certaines barrières se lèveront pour vous permettre d'évoluer. La pleine lune du 4 en Sagittaire sera synonyme de nouvelles perspectives qui se présenteront et vous permettront d'aller où vous le souhaitez. Elle active un mode très actif qui s'accompagnera d'un réel optimisme. Le conseil karmique de la semaine sera de dépasser les tensions émotionnelles qui vous empêchent parfois d'évoluer de façon à pouvoir vous ouvrir aux nouvelles possibilités qui ne tarderont pas à se manifester. En bref, la journée du 31 sera dynamique et axée sur le travail. Celle du 2 peut vous permettre une réalisation personnelle ou matérielle. La journée du 4 sera faite de concours de circonstances ou d'inattendus. La journée du 30 vous aidera à construire et la journée du 1er facilitera vos relations aux autres. Pour les Gémeaux, le soleil sera chez vous et pourra vous faire profiter de nouvelles relations ou de nouvelles opportunités. Il mettra en évidence vos objectifs personnels et vous aidera à vous réaliser et à faire preuve à la fois de créativité mais aussi de détermination. La pleine lune du 4 en Sagittaire vous aidera à communiquer plus encore tant elle vous dynamisera fortement, vous poussant même à être totalement dans le mouvement. Cela reste très positif pour vos actions et votre travail. Le conseil karmique de la semaine sera de tenter de participer productivement et efficacement aux situations que la vie mettra sur votre chemin, car elles seront porteuses de grandes nouveautés. En bref, la journée du 2 vous aide à développer idées ou affaires, celle du 4 donne de l'ampleur à votre personnalité et à votre sociabilité, la journée du 30 pousse un certain idéalisme, la journée du 1er vous met dans un désir de partage et la journée du 3 met l'accent sur l'organisation nécessaire dont votre quotidien a besoin. Pour les cancers, Vénus sera chez vous cette semaine et elle ne vous fera pas vivre les choses comme tout le monde. Elle va valoriser vos amours, vos amitiés et amplifiera votre besoin d'être dans l'échange. Elle saura vous guider tout en même temps vers de nouvelles opportunités. La pleine lune du 4 en Sagittaire dynamisera Vénus et ses influx, d'où une vie amoureuse plus intense et de nombreux projets financiers à venir. Vous serez dans la spontanéité et vous laisserez agir votre charme naturel, laissant venir à vous ceux qui le souhaitent. Le conseil karmique de la semaine sera de chercher à vous réaliser, car ce manque d'équilibre qui est en vous ne doit pas prendre le pas sur votre évolution de vie et votre créativité.
En bref, la journée du 4 amène des élans très porteurs qui profiteront à votre travail, à vos idées. Celle du 30 vous conseille d'aller de l'avant. La journée du 1er vous fera apprécier le travail bien fait. La journée du 3 sera intense et riche en émotions. Et la journée du 29 pousse à une certaine désinvolture. Pour les lions, Mars et Lilith seront chez vous et cela va impliquer des expériences de toutes sortes qui pourraient être à vivre cette semaine. Vous aurez tendance à vous extérioriser et il vous est fortement demandé de vous réaliser du mieux possible, profitant des influx martiens et de son dynamisme pour imposer vos projets avec force, mais néanmoins intelligence. La pleine lune du 4 en Sagittaire peut vous donner envie de vous engager dans une direction précise qu'il vous faudra chercher à développer. L'orientation que prendra votre vie et qui découlera de ces énergies puissantes sera à mettre en forme et à poursuivre jusqu'à son accomplissement. Le conseil karmique de la semaine sera de faire preuve de recul quant à ceux qui vous entourent, car tout ne sera peut-être pas à cautionner, et vous aurez alors une tâche à accomplir en remettant un peu d'ordre dans cet environnement. En bref, la journée du 30 vous rendra déterminé à aller de l'avant. Celle du 1er vous fait agir volontairement dans une situation. La journée du 3 favorise les activités récréatives. La journée du 29 apporte des réponses à certaines de vos questions. Et la journée du 31 montre une possible expansion. Pour les Vierges, la semaine sera axée sur votre besoin d'intimité et sur la prévenance dont vous ferez preuve à l'égard de vos proches. Votre force intérieure sera admirable et votre compagnie sera fortement appréciée par les personnes de votre entourage. Vous saurez aussi retomber sur vos pieds si une situation vous mettait en porte-à-faux. La pleine lune du 4 en Sagittaire vous invite à prendre vos distances avec ceux que vous sentez, vous jalousez, car comme votre évolution sociale sera plutôt remarquée, il est à craindre que certains en prennent ombrage, mais vous aurez sous peu la récompense de tous vos efforts passés, ne leur en déplaise. Le conseil karmique de la semaine sera de ne pas chercher à bondir sur vos ennemis, mais bien plutôt de rester fidèle à vous-même, déterminé, et de continuer d'avancer sans même un regard pour ceux qui chercheront à rivaliser avec ce que vous êtes. En bref, la journée du 1er montre que vous chercherez à vous protéger des pressions extérieures. Celle du 3 vous invite à aller de l'avant et à prendre quelques risques, même si ceux-ci sont calculés. La journée du 29 sera agréable et chargée de situations plaisantes. La journée du 31 pourrait être chargée de travail. Et la journée du 2 peut amener une opportunité, une idée ou quelque chose de similaire. Pour les balances, la lune passera par votre signe cette semaine et elle pourrait bien apporter quelques changements plutôt inattendus, positifs, qui pourraient vous aider à évoluer. Il est important d'être à l'écoute des situations et de tenter de percevoir ce que le destin va vous réserver d'agréable. La pleine lune du 4 en Sagittaire jouera sur votre morale et vous donnera une belle énergie très constructive qui peut vous porter loin si vous prenez cette nouvelle direction. D'autre part, il pourra y avoir dans votre quotidien des situations particulières qui pourraient vous montrer le sens que votre vie s'apprête à prendre. Le conseil karmique de la semaine sera de réévaluer vos priorités et de ne pas hésiter à changer de direction si vous le sentez ainsi. En bref, la journée du 31 vous invite à dépasser certains de vos a priori. Celle du 2 sera magnétique et attirera à vous différentes personnes. La journée du 4 demandera la maîtrise de vous-même. La journée du 30 amènera peut-être sa dose de mystère. Et la journée du 1er tendra à se montrer généreuse. Pour les scorpions, la lune passera chez vous et vous fera apprécier son tempo dynamique et porteur. Cela laisse présager une semaine faite de concrétisation, d'opportunités, de changements à venir. Bref, l'évolution de votre quotidien semble être en cours. La pleine lune du 4 en Sagittaire boostera votre intellect et améliorera votre souplesse d'esprit, vous menant à diriger et à réaliser.
vous prendrez très probablement bon nombre d'initiatives et évoluerez dans le bon sens. Le conseil karmique de la semaine sera de ne rien laisser au hasard dans vos objectifs afin de ne pas avoir quelques mauvaises surprises comme vous l'avez connu dans le passé. En bref, la journée du 2 peut apporter de l'originalité dans les situations, celle du 4 sera plus passive mais néanmoins constructive, la journée du 30 favorise la sociabilité, la journée du 1er montre que la souplesse est nécessaire et la journée du 3 peut annoncer d'ambitieux projets. Pour les Sagittaires, la Lune sera chez vous et elle saura vous donner de l'élan pour vous occuper activement des projets que vous avez. Elle permettra aussi de reprendre les choses en main pour ceux qui se sont laissés un peu dépasser par les circonstances des dernières semaines. Beaucoup de chaleur dans les relations sociales se manifestera également. La pleine Lune qui aura lieu le 4 chez vous, ça nous fait un changement de transformation, mais sera très certainement annonciatrice de nouveaux horizons. Elle demande aussi de valoriser vos énergies féminines de manière à être dans une plus grande réceptivité aux circonstances. Le conseil karmique de la semaine sera de prendre conscience que s'il demeure des différends familiaux non résolus, cela pourrait avoir tendance à entraver vos actions à plus ou moins long terme, et cela consciemment ou non. En bref, la journée du 4 vous rend particulièrement critique, celle du 30 objective votre but de vie, la journée du 1er sera peut-être un peu restrictive, la journée du 3 annonce un dynamisme percutant qui pourra même vous surprendre, et la journée du 29 vous oriente vers la jeunesse. Pour les Capricornes, la semaine vous rendra difficile à déchiffrer tant vous surferez sur plusieurs attitudes, plusieurs façons d'être qui pourraient bien déstabiliser ce qui vous entoure. Parfois dans l'indécision, parfois dans une action offensive, telle sera votre semaine, et cela donnera quelques à-coups à votre travail. La pleine lune du 4 en Sagittaire vous fera profiter de son dynamisme et valorisera votre vie sociale tout en vous permettant de nouvelles réalisations que vous envisagerez avec beaucoup de réflexion. Le travail sera plus important et vous saurez en retirer de nombreux bénéfices. Le conseil karmique de la semaine sera de stimuler votre ambition en puisant dans votre volonté et votre force naturelle, mais de ne pas chercher à détruire complètement ce qui ne vous convient qu'à moitié, mais bien plutôt de trouver le moyen d'apporter des améliorations qui n'anéantiront pas vos acquis. En bref, la journée du 30 vous conseille de cultiver des relations riches et variées. Celle du 1er mettra beaucoup de sérieux dans vos relations amoureuses. La journée du 3 vous nourrira de discussions et d'échanges. La journée du 29 amène de la retenue. Et la journée du 31 vous aide à imposer vos convictions. Pour les Verseaux, Pluton sera chez vous et il vous poussera peut-être dans vos retranchements de façon à vous mener à quelques décisions importantes. Vous aurez aussi de nouvelles possibilités dans le travail qui pourront avoir lieu et cela vous aidera si vous vous sentez en phase de changement. La pleine lune du 4 en Sagittaire va correspondre pour certains à une possible nouvelle rencontre amoureuse et pour d'autres à des discussions et à des mises au point en amour. Elle met aussi en évidence des tensions intérieures à vivre qui vous conduiront à de nouvelles décisions. Le conseil karmique de la semaine sera d'accorder un peu de temps à votre propre analyse et de réexaminer tout ce qui pourrait entraver votre évolution, tout en acceptant de modifier certains comportements négatifs au profit d'attitudes plus harmonieuses. En bref, la journée du 1er accentue votre perception des choses, celle du 3 vous conseille de rechercher ce qui vous convient réellement le mieux, la journée toujours du 3 peut bouleverser votre statu quo en vous obligeant d'une façon novatrice à aller au bout de vous-même, la journée du 29 met en avant votre autonomie et la journée du 31 sera plutôt prometteuse. Et pour les Poissons, alors Saturne et Neptune sont chez vous et ils mettent fortement en évidence que vous aurez besoin d'avoir une semaine dynamique tant vous n'avez pas le désir de vous ennuyer une seule seconde. Il sera important pour vous d'avoir des actions rémunératrices mettant l'accent sur votre situation matérielle que vous voudrez conserver stable.
La pleine lune du 4 en Sagittaire vous rendra très actif ou très active et très dynamique et vous permettra de ne pas vous décourager face à des situations qui pouvaient vous paraître pesantes. Vous saurez faire face à chaque chose avec bonne humeur. Le conseil karmique de la semaine sera d'être à l'écoute de votre vie afin de sentir que vous avancez, que vous progressez et que vous grandissez à mesure que vos pas vous conduisent sur le chemin qui est le vôtre. En bref, la journée du 1er pousse à quelques questionnements, celle du 3 va vous prouver que vous pouvez faire certaines choses, la journée du 29 peut vous apprendre beaucoup de choses, la journée du 31 peut vous faire recevoir des compliments et la journée du 2 sera stable et plutôt enrichissante. Merci de votre intérêt pour mes vidéos, je vous souhaite une journée très agréable, une belle semaine. Sachez que pour me contacter, toutes les informations sont sur mon site internet. Prenez soin de vous et à très bientôt.